Ça m'apporte principalement de la culture personnelle, qu'on peut faire des analyses recherchées et profondes et ça nous permet souvent de cristalliser nos idées. On peut se retrouver par exemple dans les caractéristiques de certains personnages et ça peut nous aider à aller plus loin sur nos réflexions sur nous-mêmes. Ça permet de s'épanouir. De savoir gérer mes émotions, savoir gérer mes gestes et avoir confiance en moi au sein du groupe. L'enseignement de spécialité théâtre, c'est 4 heures par semaine pour les élèves, 3 heures de pratique, 1 heure de théorie. Et en terminale, s'ils décident de continuer, c'est 3 heures de pratique et 3 heures de théorie. On a 3 axes en fait d'études principaux, 3 aspects qui sont complètement consubstantiels. Le premier, c'est vraiment le développement de la pratique artistique autour du jeu et de la scène. Et pour ça, on est accompagné par un comédien ou une comédienne qui nous est envoyé par notre théâtre partenaire, le Théâtre Point Commun. Parallèlement, il y a tout le développement du regard du spectateur, d'une sensibilité, de développement d'un goût personnel par rapport au spectacle que l'on va voir. Le développement aussi de l'analyse de ce que les élèves voient, qu'ils peuvent après retransposer d'ailleurs dans la pratique, les deux se nourrissant. Et le troisième axe, c'est la théorie, c'est-à-dire l'acquisition d'une culture théâtrale qui soit à la fois théorique, d'histoire du théâtre, et qui permette de mener des analyses dramaturgiques, scénographiques, qui soient satisfaisantes et qui viennent nourrir justement après la pratique théâtrale. L'enseignement optionnel est un peu différent, c'est 3 heures qui sont plus consacrées à la pratique. Il y a un peu moins la dimension de théorie et l'approfondissement qu'on peut avoir dans la spécialité. On a 9 spectacles pour l'enseignement de spécialité, 6 obligatoires dans l'enseignement optionnel. On travaille avec notre théâtre partenaire, le Théâtre Point Commun, pour choisir ces spectacles. On essaie de créer de la diversité dans les spectacles qu'on va voir, des choses classiques, beaucoup plus modernes, contemporaines, et voilà, de créer comme ça une espèce d'ouverture d'esprit pour que les élèves s'y retrouvent et développent un goût, une appréciation du théâtre qui soit personnelle, avec des repères dramaturgiques liés aussi à l'histoire du théâtre qui puissent développer. Je trouve que c'est un âge où on a besoin d'avoir confiance et de pouvoir être soi-même, et que le théâtre c'est un bon endroit pour accepter d'être soi-même. J'ai vraiment envie d'apporter ça aux élèves et la confiance en fait. L'idée c'est d'amener les élèves à être autonomes. Moi c'est ça que j'aime faire, c'est de leur donner des outils et ensuite eux ils choisissent. Par exemple pour le jeu d'acteur, j'aime bien leur montrer plein de techniques par exemple pour jouer des émotions, que ce soit des techniques très physiques. Au niveau de la pédagogie, l'idée c'est que les élèves se posent des questions à chaque fois sur comment ils feraient, qu'ils soient aussi en train de chercher des idées. Donc voilà, des fois, on va s'arrêter, il y en a un qui n'a pas d'idée. On va dire, qui est-ce qui a une idée? Ah bah tiens, viens le montrer. Et du coup, ça débloque des choses. Ça valorise tout le monde aussi. Dans la pratique, c'est intéressant aussi, dans l'harmonie entre l'esprit et le corps. Et puis franchement, le cours de théâtre, c'est pas vraiment un cours, je trouve. Parce qu'on se retrouve 3 heures, on est devenu un petit groupe. J'arrive mieux à aller vers les autres, à leur parler. Je prends plus d'aisance à l'oral aussi en classe. Je lève plus la main. Et puis on apprend à parler avec les gens.